Selon les sources de l'Organisation mondiale de la santé, la dépigmentation en Afrique touche au moins 60% de la population. Majoritairement, les femmes sont sujettes à cette tendance de beauté qui met en avant les peaux claires. De ce fait, au Cameroun, le marché des cosmétiques est dominé par des produits importés. Dans les parfumeries, 75% de ces produits sont à base d'hydroquinone. Grâce à la stratégie de développement national vers l'horizon 2030, un accent particulier est mis dans la production locale des cosmétiques bio mieux adaptés aux peaux noires. C'est dans cette optique que les laboratoires Onyx, dirigés de main de fer par une dame, ont vu le jour dans l'un des quartiers de la ville de Yaoundé. Les escargots et elle, c'est une histoire d'amour qui a abouti à la production des crèmes et laits de corps pour la réparation des peaux noires. Entreprendre en cosmétique part d'où exactement? Si je peux me souvenir, j'ai eu une sœur. Je vivais dans une maison avec une sœur. Elle, Bayangi, anglophone. Elle faisait la vente des escargots, ce qu'on appelle communément Congo-mythe. Donc, quand elle nettoyait les escargots, on jetait et les baves et les chairs et les coquilles. Mais à cette période, en effet, je ne connaissais vraiment pas la valeur de tous ces intrants-là. Alors, consommons déjà l'escargot, ayant appris à consommer l'escargot parce que nous vivions ensemble. Il est arrivé un jour, je me baladais juste sur la toile et puis je suis tombée sur l'escargot en fait. Puisque je suis du genre à m'intéresser à certaines choses, à approfondir mes connaissances, je me suis arrêtée. Mais tiens, il faudrait que je sache même la viande que j'ai l'habitude de consommer, elle est riche en quoi? Quand je débute les recherches sur l'escargot, je me rends compte que l'escargot a énormément de vertus. C'est là où je réalise que la bave, la coquille que j'étais, ce sont des choses qui étaient exploitables. Parce que la coquille d'escargot est déjà riche, très riche en calcium. Et c'est du calcium naturel. La bave d'escargot a des magnifiques propriétés pour la peau. Je dis, ah tiens, en plus des propriétés, des vertus thérapeutiques, des vertus de la chair d'escargot en elle-même, parce que la chair d'escargot est riche en protéines, en vitamines et autres. C'est une chair qu'on conseille pour des personnes qui ne devraient plus manger de la viande rouge. Donc, je me rends compte donc que l'escargot n'est pas seulement riche en protéines, donc pour la santé interne, mais également a de magnifiques propriétés pour la peau. Et à cette période-là, ma maman souffrait de l'hyperpigmentation. Donc, elle avait des taches noires par-ci, par-là sur le visage. Bref, elle n'avait pas un visage uniforme. Et ayant lu que la bave d'escargot régénérait également les cellules cutanées parce que contenant du collagène, de l'élastine, des vitamines, je lui ai donc proposé qu'on va faire une petite thérapie. Question de découvrir, question de vérifier si ce que j'avais lu était vraiment ce qui était vrai. Donc, on a commencé. Elle a accepté de se prêter au jeu. Chaque fois qu'on voulait nettoyer les escargots, je faisais une petite extraction de bave qu'elle appliquait sur le visage. On laissait reposer, on lavait, on laissait reposer, on lavait. Au bout de 3 semaines, 1 mois par là, quand j'ai repris une autre photo d'elle, il y avait eu un changement plutôt agréable parce que elle-même, elle a constaté, et puis quand on met sa photo d'avant et sa photo d'après, même les lignes fines, certaines lignes du visage qui étaient déjà prononcées, les lignes nasogéniques là, c'était estompé et puis le visage avait l'air de reprendre vie. Parce qu'elle avait un visage un peu terne, hyper pigmenté et puis ça avait l'air froissé, un peu froissé, un genre. C'est comme si ça reprenait vie en fait.
Le limaçon, communément appelé escargot, est un mollusque riche en acides gras oméga 3, en lipides, en fer essentiel pour la formation des globules rouges et des propriétés bénéfiques pour la peau. C'est fort de son expérience avec sa maman que la jeune entrepreneur va acquérir des nouvelles compétences. Vous voyez, quand l'escargot se blesse, quand la coquille de l'escargot se blesse, vous lui donnez quelque temps, vous reviendrez voir que cette partie brisée de la coquille s'est régénérée toute seule. Donc, ça fait pareil avec la peau. La peau qui se régénère, c'est là où j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas approfondir, pourquoi ne pas continuer? Le désir ne faisait que être élevé, donc toujours recherche par-ci, par-là. Finalement, je me suis retrouvée à faire une formation d'élevage d'escargots. Tellement je devenais passionnée par l'être escargot. Je me retrouve à faire une formation en élevage d'escargots. J'ai fini la formation. J'ai personnellement commencé moi-même mon élevage. J'ai construit quelques escargotières là. J'ai lancé les élevages. Ça me passionnait davantage la cueillette des œufs, la récolte des œufs, comment les escargots se multiplient et autres. Et en plus, parallèlement également, j'approfondissais les recherches sur le volet de réparation de la peau parce que je voyais l'amélioration déjà sur la peau de ma mère. Et puis moi également, je commençais déjà à mettre la bave d'escargot brute. Hein. Seulement, je me suis dit, comment est-ce qu'on va mettre l'escargot brut sur la peau comme ça? Certaines personnes, parce que c'est quand même répugnant. Quand vous voyez la bave de l'escargot, si vous n'êtes pas habitué, vous n'allez pas supporter que cela soit mis sur votre peau. Ou alors, ça va vous faire genre, c'est un peu répugnant. Voilà. Comment est-ce qu'on peut donc la transformer, cette bave? Voilà comment je me retrouve en train de voir comment est-ce qu'on peut transformer la bave d'escargot en un produit cosmétique hygiénique du genre avec une bonne odeur, une bonne texture. Quand je cherche, je pousse les recherches, je vois que bon, cette bave d'escargot peut donc être utilisée dans des crèmes, dans des laits, dans autre chose. Et le rendu sera mieux que de l'appliquer directement sur le visage. Donc, tout le monde peut l'utiliser cette fois-là. Là, je passe maintenant à une autre formation. Parce que premièrement, j'ai fait la formation en élevage. Je me dis donc, pourquoi ne pas aussi essayer une formation en cosmétique pour pouvoir transformer les dérivés de cette bave d'escargot-là en quelque chose d'utilisable directement et qui ne sera pas répugnant. Donc, je suis passée donc pour une formation en cosmétique. On a fait une formation en cosmétique approfondie, plus d'1 an, presque 2 ans. C'était 2 années de 9 mois, quoi. Donc, je vais dire 2 ans, qui a duré 2 ans. On a approfondi la cosmétique, mais là, maintenant, ce n'était pas une histoire de bave seulement. Au regard des dégâts causés par les produits de dépigmentation, elle a décidé d'orienter sa formation dans la cosmétique de réparation afin de donner une seconde vie aux peaux abîmées. J'ai été marquée par la régénération, par la transformation de ma mère. Donc, j'ai choisi le volet réparation. C'est le volet réparation qui m'a intéressée un peu plus. Et dans la réparation, forcément, il n'y a pas de dépigmentation. Donc, j'ai préféré me focaliser dans la réparation. En plus, maintenant, de la bave d'escargot, on a étudié d'autres actifs qui pouvaient aider dans le processus de réparation. Des actifs bio, bien évidemment. Parce que les actifs bio, il faut le noter, les actifs bio, ce sont des actifs qui agissent lentement et sûrement. Parce qu'après, il n'y a pas d'effet secondaire. Les actifs chimiques et peut-être synthétiques, très souvent, dans la plupart des cas, on peut avoir des effets sur le champ, mais sur le temps, il peut avoir également des effets secondaires. Donc, je me suis focalisée sur le volet réparation et dans le volet réparation,
En avançant, tu te rends compte que la nature t'offre beaucoup d'actifs qui peuvent aider dans la réparation de la peau, encore avec le phénomène de la dépigmentation qui cause d'énormes dégâts sur la peau. Vous allez remarquer, même quand vous marchez, vous pouvez le remarquer, même quand vous êtes dans la rue, vous allez voir des mamans qui ont des plaques sur les joues, qui ont des brûlures par là. Bref, puisque ma maman a souffert de ça, donc je suis particulièrement touchée par ce genre de cas. Donc voilà ce qui m'amène donc à approfondir le volet de la réparation en cosmétique et de la non-dépigmentation. Dans l'optique de satisfaire une large clientèle, les laboratoires Onyx mettent un accent particulier sur la recherche des produits bio capables de répondre aux problèmes de régénération de la peau. Les débuts n'ont pas du tout été faciles. Pour être vrai, j'ai commencé à la salle à manger, dans ma salle à manger. Et puisque ce sont souvent des produits qu'il faut manipuler, là où il n'y a pas des enfants. Donc, parfois, il fallait attendre encore avec bébé parce que mon dernier fils, là, il était encore au sein. Il fallait parfois attendre 22 heures quand l'enfant dort profondément parce que même dans la journée, tu peux commencer et l'enfant se réveille. C'est compliqué. Donc, il fallait parfois attendre des heures tardives pour programmer une production. Et les productions, c'était déjà quelques bouteilles de crème seulement, quelques morceaux de savon seulement. Donc, on est parti de là. Je suis partie de là, en fait. Mais parce que les produits, quand même, donnaient des résultats. Parce que quand il n'y a pas de résultats, ça ne peut pas évoluer. Souvent, le bouche à oreille aussi fait évoluer. Donc, puisque le fait que je produisais en petite quantité et que quand même il y avait des résultats, au fur et à mesure, les petites commandes venaient. Je me retrouvais parfois certaines nuits à me réveiller à 2 heures du matin pour produire quelques 5 bouteilles pour un client qui avait besoin d'être livré le lendemain ou bien le jour suivant. C'était pas du tout évident, mais il fallait le faire. Les résultats venaient au fur et à mesure, les petites commandes venaient également. Ça progressait au fur et à mesure des résultats et de la volonté à produire parce que pour faire quelque chose, il faut aussi avoir la volonté, il faut être passionné. Quand il n'y a pas de passion, je pense même que le résultat ne suivra pas. Donc, tu mets toute ta volonté à l'intérieur avec la grâce de Dieu. Dieu ouvre également les petites portes, les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Et puis, après cela, donc, j'ai décidé de créer une page précisément sur Facebook. La page a vraiment boosté les choses. Parce que partir de vendre dans ton environnement physique tout autour de toi, à pouvoir vendre à quelqu'un qui se trouve à Bogada, à Mvombi, à Douala, ça a boosté les choses. Et ça a commencé, c'est comme ça qu'on avançait. Un peu de publicité Facebook, on se retrouve en train de recevoir une commande, 2 commandes du Gabon, 2 commandes du Congo. Mais là, on se dit, tiens, ça veut dire que quelque part, les gens apprécient, on apprécie le travail. Qui dit cosmétique, dit respect des normes éditées par l'agence de normalisation. C'est une autre paire de manches pour une ouverture sur le marché national et international. Au fil du temps, donc, j'ai aménagé cet espace, comme vous pouvez le voir. C'était pas évident, hein, parce que l'espace était totalement vide, c'était juste parpaing. On a crépi, on a coulé le sol, on a carrelé, on a peint, on a mis le plafond, on a mis, comme vous voyez là, pour que l'espace de production soit quand même, se rapproche davantage aux normes.
Parce que ce que nous mettons sur la peau, c'est un peu comme ce que nous consommons, puisque tout ça traverse la barrière cutanée et se retrouve dans le sang. Donc, si tu offres un cosmétique à quelqu'un, c'est comme si tu lui as offert aussi quelque chose à manger. Et puis, quand ça traverse déjà pour se retrouver dans le sang, il faut faire attention. L'environnement, le sol, le plan de production, quelques matériels de production et autres. Il fallait regrouper tout au même endroit. Tu ne peux pas être en train de produire et peut-être ton four est à 10 mètres de toi. Il faut aller chauffer à X endroits pour revenir. Ce n'était pas évident. Il faut aller mettre un peu tout sur place. Donc, j'ai aménagé cet espace donc, pour la production. Et au fur et à mesure, les choses avancent par la grâce de Dieu. En tant que jeune artisan, elle bénéficie des soutiens institutionnels de la part du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et solidaire et des ONG qui œuvrent pour la valorisation et la promotion des entrepreneurs camerounais. Chaque fois qu'il y a des opportunités, ils nous envoient des invitations, que ce soit pour des formations pratiques en management, ou alors pour des enseignements, des coachings, comment ça se passe. Donc, dans ces accompagnements-là, j'ai vu l'importance de créer une entreprise dans les normes. Donc, parce que même sans entreprise, tu peux recevoir des accompagnements. Et je voudrais également dire que dans le processus, dont j'ai vu l'importance d'avoir des produits de qualité, des produits reconnus. Ça m'a amené à entamer une démarche de certification pour certains de mes produits. La certification qui n'est pas évidente, non, on ne pouvait pas commencer tout. J'ai commencé juste par un savon. Les agents de la norme, ils sont passés, ils ont visité les lieux, ils ont apporté des conseils pour amélioration. Et puis, ils nous ont également encouragés parce que eux aussi savent que le début n'est pas facile. Donc, ils ne peuvent pas nous traiter comme des très grandes entreprises. Donc, c'est ainsi, petit à petit, on avançait. J'ai eu également le soutien du GIZ pour l'achat de certains équipements et également des intrants. Donc, le GIZ également à qui je dis merci. Et voilà comment nous avançons petit à petit. C'est vrai que c'est pas toujours suffisant vu la demande, parce que là maintenant, vous pouvez même constater, il y a des produits qui manquent. Il faut renouveler le stock parce que là, ce secteur-là, ce soit un secteur qui est rempli, qui est souvent rempli de produits. Et avec les cosmétiques, les intrants n'est pas toujours à portée de main. Les intrants cosmétiques, vous pouvez avoir l'huile de nigel, par exemple, quand elle est pressée à froid, le litre du nigel coûte pratiquement 20 000. Si vous devez acheter l'huile de nigel, l'huile de jojoba, tout cela, c'est pas à portée de main. Donc, c'est pas très évident, mais on se bat comme on peut. Comme toute entreprise, les débuts n'ont pas été faciles, mais c'était sans compter sur la détermination de cette dame de caractère. Les intrants utilisés à l'intérieur, ce sont des intrants très souvent pour dénaturer la peau. Puisque dans la pensée de plusieurs, c'est que c'est quand je suis blanche, c'est quand je suis claire que je suis belle. Or, Dieu a créé l'Africain, il savait pourquoi il créait l'Africain avec un taux de mélanine un peu plus élevé que les autres de l'autre côté. Nous vivons dans une région subsaharienne, nous vivons dans une zone tropicale. Le soleil est haut. Nous sommes exposés au quotidien au soleil. Moi, je me dis souvent que peut-être c'est pour cela que même Dieu a mis un peu plus de mélanine dans notre corps que ceux des Blancs. Le soleil, c'est notre quotidien. Et avec une peau qui ne produit plus assez de mélanine, l'effet du soleil sur la peau
a forcément des conséquences. On va voir l'ocronose, on va voir beaucoup de formes d'acné, l'hyperpigmentation. Tu vas voir ta maman à la maison, sa figure, tu ne vas même plus reconnaître, ce qui n'est pas trop bien. Mais bon, puisque l'Occident également sait que nous sommes friands de ces produits. Apparemment, nous ne nous assumons pas assez, nous sommes un peu complexés. Ils nous proposent ces produits. Et pour la plupart des clients aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas informés des dégâts. Beaucoup de clients, parfois je cause avec certains clients, tu te rends compte qu'ils n'étaient pas informés, qu'ils lui-même ne se rend pas compte des dommages sur le champ. Parce que ces produits-là, c'est que quand on commence à les utiliser, vraiment, c'est du top, hein? Ça brille comme le soleil. Mais alors, revenez après 2 ans, revenez après 3 ans. Je me rappelle ce matin même, ma conseillère clientèle me disait que mais, au fur et à mesure que je rencontre, je vois ces clientes-là, moi-même ça me fait déjà peur. Hein? Elle m'a dit ça ce matin. L'histoire de dépigmentation là me fait déjà peur. Elle n'a pas lésigné sur les moyens pour établir un réseau de partenariat avec les producteurs des intrants bio et les commerçants des packaging. On a un problème de packaging qui est super cher. Tu vas prendre les paquets, si tu n'as pas peut-être la... Bref, tous ces packaging-là viennent de la Chine. Quand ça vient de la Chine, avec la douane, l'espace cubiténaire qui a augmenté, les bouteilles, vous voyez une bouteille comme ça. Quand vous prenez une bouteille à 1000 francs, c'est pour vendre le produit à combien? C'est compliqué. Le produit à l'intérieur, il est bon. Mais le rendu final en termes de prix, c'est ça le problème. À Yaoundé, par exemple, pour avoir un truc comme ça, il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire, quand je dis, je sais ce que je dis, j'ai à faire le tour. Celui-ci, c'est celui qui propose au prix le plus concurrentiel pour le moment. Ce monsieur qui me fabrique, celui qui me fabrique mes cartons là. Parce que j'ai déjà cherché. On trouve, ils sont comptés au bout du doigt. On les trouve. Mais à quel prix? À quel prix? Et celui-ci, donc, comme il propose quand même des prix relativement raisonnables, il est débordé par le travail. Ça fait que parfois, tu passes une commande, tu dois même attendre 1 semaine pour être livré. Maintenant, au niveau de la Chine, pour prendre en Chine, si tu n'as pas de grandes quantités, tu ne peux pas également obtenir en Chine. En Chine, ils vont te parler, tu vas parler avec les fournisseurs chinois, on va te demander de passer une commande de 50 000 cartons, par exemple. Si tu n'as pas 1 million pour investir dans les cartons, tu feras comment? Parce que tu n'as pas que les cartons à faire. Il y a les boîtes, il y a les intrants. Tu fais comment? Tu es obligé de prendre sur le marché local. Pour Madame Christelle Captieux, l'escargot est une espèce qu'on devrait protéger à cause de ses nombreuses vertus. C'est un mollusque qui s'apparente à une pierre précieuse telle que la pierre onyx. Elle a donc misé sur une gamme composée de lait, savon et crème. Ce savon, accompagné de son lait et de sa crème, permettent de régler quelques problèmes de peau tels que l'acné, les vergetures, estomper les vergetures, le psoriasis, le vieillissement précoce de la peau, parce que c'est l'une des propriétés de la bave d'escargot. Ça régénère efficacement la peau grâce au collagène, l'élastine, la lantoïne, comme je vous ai dit au départ. Il y a également le savon Comore aux extraits de plantes. Là, il est à base de moringa, de corosol, d'orange également. Le corosol déjà, qui est une plante, a des vertus thérapeutiques. Précisément, je vais évoquer le cas de cancer. La littérature dit que le corosol est capable de ralentir ou alors de prévenir le cancer. Le cancer, on cite quelques types de cancers, parmi lesquels même le cancer de la peau.
d'où le corossol dans le savon Comore. Le moringa également a de bonnes vertus, également anti-vieillissement de la peau, antioxydants et autres. Donc, nous avons également, j'ai parlé du savon exfoliant, du savon Comore, du savon hydratant et réparateur. En ce moment, nous avons 2 laits, le lait hydratant et réparateur, le lait clarifiant. Le lait hydratant et réparateur pour accompagner l'utilisation du savon hydratant et réparateur, qui a les mêmes vertus que le savon. Extomper les vergetures, réguler la production du sébum, ralentir le vieillissement cutané et autres. Le lait clarifiant pour accompagner le savon exfoliant pour les mêmes cas d'uniformité, pour élever l'éclat de la peau. Nous avons également les crèmes, la crème hydratante et réparatrice, la crème éclat. Donc ça, c'est pour les personnes qui peuvent utiliser la gamme clarifiante et la gamme hydratante et réparatrice. Très souvent, on parle de type de peau et les clients parlent de type de teint. Mais en cosmétique, on devrait parler plutôt de type de peau et non de carnation. Carnation, la teinte, quoi. De nos jours, beaucoup de clients, quand ils vous contactent, je suis marron, caramel, clair, je suis de teint jaune, éclat, je suis de teint... Mais normalement, nous devions parler plutôt du type de peau et non de teinte. Je peux être clair, c'est-à-dire je ne produis pas assez de mélanine, moi je suis clair, vous êtes clair, je suis un peu plus foncé, donc je produis un peu plus de mélanine que vous. Et on utilise le même produit, ça marche sur vous et ça ne marche pas sur moi, tout simplement parce qu'on n'a pas le type de peau. Ou alors, vous et moi pouvons avoir la même carnation, vous êtes clair, je suis clair, on utilise le même produit, ça marche pour vous, ça ne marche pas sur moi, tout simplement parce qu'on n'a pas le même type de peau. Avant d'utiliser un produit cosmétique, il faut d'abord se demander, ce produit est adapté à quel type de peau? Savoir vous-même, vous utilisatrice, vous utilisateur, quel est le type de peau que vous avez? Est-ce que vous avez une peau grasse? Est-ce que vous avez une peau sèche? Est-ce que vous avez une peau normale? Je voudrais dire ceci, peut-être une brèche. On peut fabriquer une crème de visage pour acné, contre l'acné par exemple. Et dans cette crème, on utilise une huile qui n'est pas adaptée pour le type de peau que vous avez. Et ça prolifère plutôt l'acné chez vous. Pourtant, les actifs dans cette crème, ce sont les actifs adaptés pour l'acné. Vous allez voir, par exemple, on va vous dire qu'il y a de l'acide salicylique, je dis du n'importe quoi, dans la crème. Mais seulement, l'huile qui a été utilisée dans cette crème n'est pas une huile adaptée pour votre peau parce que c'est peut-être une huile comédogène. Or, vous avez une peau grasse. Vous ne devez pas utiliser un produit contenant des huiles dites comédogènes. Ça fausse tout le résultat. Donc, le client, même avant d'acheter son produit, devrait déjà connaître quel est le type de peau, quel est son type de peau. Pas quelle est sa carnation, quel est son teint. Moi, je dis non à celles qui viennent pour acheter un produit, disent je suis claire, brillante, marron, caramel, comme une cliente que j'ai reçue ce matin. Je lui ai dit, madame, moi, je ne connais pas ce genre. Elle m'a dit, elle est marron, clair, caramel. Je lui ai dit, c'est encore quel genre de teint comme ça.
Mais si tu me dis j'ai une peau grasse, là je saurais que cette crème-ci est adaptée ou n'est pas adaptée pour vous parce que la crème contient une huile comédogène ou la crème contient peut-être une huile non comédogène ou je ne sais pas trop quoi, tel ou tel actif. Donc, pour les types de peau, oui, nos produits sont adaptés à tout type de peau, parce qu'on prend la peine de vérifier les intrants qu'on doit utiliser, les huiles qu'on utilise. Est-ce que cette huile peut passer sur tous les types de peau? Est-ce que cette huile qu'on utilise peut être utilisée sur une peau sèche comme sur une peau grasse, par exemple? Nous prenons la peine de vérifier tout.